votre chien là. Bah, on fait une ronde. Moi j'ai pas peur de votre chien là. Hein? Bah, si vous Ça, voulez hein? tenter. Il ne s'agit que d'un exercice. Akkad, un American Staff de 2 ans, commence son apprentissage de chien de défense. Son instructeur, un ex-maître chien de l'armée, devenu agent de sécurité à la Tour Montparnasse. C'est bon. Allez, viens. Valérie profite de l'expérience de son collègue pour 2 à 3 fois par mois parfaire l'éducation de son chien. Une manière de rompre utilement la monotonie de ses rondes dans les entrailles de la tour endormie. Vous préférez travailler de nuit ou de jour? De nuit. Pourquoi? C'est plus calme, c'est une autre vie, les gens sont différents, je préfère la nuit. Les gens sont moins agressifs? Ils font leur chemin, non, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le... Non. Je préfère largement la nuit, c'est plus joli. Jusqu'à 40 000 personnes peuvent passer par ici les jours d'affluence. À pied d'œuvre la journée dans la galerie marchande, une dizaine d'agents de sécurité. Eux, ce sont les Roméo, leur nom de code. Calme. Ils sont tout particulièrement chargés de surveiller le centre commercial. Ils arpentent toute la journée les galeries intérieures et extérieures. Ça va, là. Certains endroits sont moins calmes que d'autres. Vous venez souvent ici? Ah, le plus souvent possible ici. Pourquoi? C'est la zone chaude. C'est-à-dire? C'est là où on a le plus d'histoire. Quel type d'histoire? Bon, c'est surtout avec les bandes de jeunes, quoi. Quand ils viennent chercher un jean ou... Le week-end, c'est un peu le lieu de rendez-vous ici. Donc ça vient un peu de partout de la banlieue. Bon, ils sont faciles à repérer, quoi. Ils sont toujours habillés à la mode, on va dire. Et leur façon de parler, leur façon de regarder les gens, de nous regarder nous, avec un petit peu d'arrogance aussi. Bon, puis, quand on les arrête ou quand ils sont un peu trop bruyants avec leurs chiens aussi, Pitbull et compagnie, on leur dit bon, faut bouger. Ah, ça rechigne un peu, quoi. Vous cherchez à parler avec eux quand même s'ils ont commis un vol par exemple ou pas? On essaie de savoir le pourquoi du comment. C'est quand même assez... C'est difficile, quand on nous appelle, on arrive, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc ça sert à rien d'arriver, de mettre des claques tout de suite, dire bon allez on va pas discuter, tout ça. Il est arrivé des fois que c'était pas le jeune qui était responsable et puis bon il n'a pas baissé son pantalon, il s'est pas laissé faire, alors Et c'est vrai qu'on a remarqué qu'ils avaient tendance à... il faut parler. Dans ce milieu où les salaires excèdent rarement le SMIC, Jean-Philippe gagne 8 000 francs par mois. Car ici, les agents de sécurité bénéficient encore des mêmes conditions que les autres salariés de la tour, alors qu'ils viennent d'être repris par une entreprise extérieure. Il sait qu'il a de la chance, car il connaît ce métier qu'il pratique depuis plus de 10 ans. C'est que la porte est ouverte à n'importe quoi. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, si vous avez un casier judiciaire vierge et 50 000 francs, vous êtes potentiellement apte à ouvrir une boîte de sécurité. Si vous n'avez pas un tant soit peu quelques stages ou une bonne connaissance du métier, c'est du n'importe quoi. Donc vous êtes susceptible d'engager du n'importe quoi. Quand on vous dit que vous êtes un vigile, ça vous fait quoi? Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que le mot vigile, pour moi, ça fait gorille, coefficient 0,2, l'abruti fini. Alors des vigiles, il y en a. Moi, je dis agent de sécurité ou agent de protection. Ça n'incombe qu'à moi, c'est personnel. Mais vigile, je déteste ce mot. Vous savez vous battre, Jean-Philippe? Ouais. Vous avez appris quel type de combat? J'ai appris ça quand j'étais dans les parachutistes. Et puis j'ai continué dans certaines salles. Je continue encore un petit peu, histoire de maintenir la forme, quoi. Mais c'est vrai que dans notre métier, il vaut mieux savoir se battre. Moi, si je suis un voyou, je vois un petit gardien qui fait 1m60, c'est sûr que ça va me faire rigoler. Maintenant, si je suis un voyou, je tombe sur un mec qui fait 1m92 et qui me regarde bien dans les yeux, je vais regarder à 2 fois avant de faire quoi que ce soit, à moins d'être fou. Vous faites 1m92? Vous faites 1m92? 1m92 pour 107 kilos.
Mais il y a plus gros, hein. Il y a plus gros encore. Ici, le territoire à surveiller, c'est une ville entière. Michel est agent de sécurité à Villepinte, dans la banlieue nord de Paris, 35 000 habitants. Tu dis pas bonjour, toi, tu fais la gueule. Ça va? Ils sont là derrière nous. En train de rentrer. Son travail, veiller sur les bâtiments communaux. Nous sommes au centre social, lieu de rendez-vous des jeunes de la cité. Michel doit en assurer la fermeture. Ils nous respectent, on les respecte. Franchement, c'est bien faire les agents de la sécurité. Ils sont mieux que la police parce qu'ils sont pas agressifs. Ils sont bien, c'est des gens comme nous, on le sent bien, alors que les flics, c'est pas pareil, ils ont pas la diplomatie dans leur phrase, ils n'emploient pas la diplomatie. Son rôle n'étant pas répressif, ses rapports avec les jeunes sont presque devenus amicaux. MC Sud APC. Bon, pour le 27, je reporte la ronde, il y a encore du monde à l'intérieur. Donc je te fais le 4 dans l'intervalle et j'y retourne dès que j'ai fini. Avant de continuer sa ronde, Michel va passer par le poste central, rendre compte à l'agent de permanence. Il est agent de sécurité depuis 5 ans. C'est le chômage qui l'y a conduit. Licencié après 15 ans de carrière comme cuisinier, il ne trouvait plus d'emploi adapté à sa qualification. Alors, quitte à toucher le SMIC, il a choisi un métier qui lui laisse plus de liberté. Et il est devenu maître chien dès son premier emploi. Donc j'ai attendu un peu, j'ai fait passer en attente. Et puis... Quand je suis allé remplir mon dossier, je devais travailler en tant qu'agent de sécurité. Et la personne qui m'a embauché a vu sur mon dossier que j'avais un chien. Il m'a appelé le lendemain, je crois que j'ai déposé mon dossier, il m'a appelé, il m'a dit « Mais vous avez un chien ?» Je fais « Oui, effectivement. » Et il me dit « Ça vous intéresse d'être maître chien ?» Je lui dis « Mais attendez, mon chien n'est pas dressé. En plus, c'est un labrador, donc je vais passer pour un clown, parce que c'est pas le genre de chien qu'on s'attend à trouver en... » Oh, il dit « C'est pas grave, s'il est gros, qu'il aboie, qu'il fait du bruit, ça suffit, c'est bon. » Puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, puis ça fait 5 ans que ça dure. Mais est-ce que le fait d'avoir un chien, ça vous aide auprès des gens? Au niveau du contact? Non, pas du tout. Au contraire, sur les sites sensibles, on aurait tendance à partir sans notre chien. Pour eux, c'est plus de la provocation qu'autre chose. On passe mieux sans chien qu'avec un chien. Le chien est là uniquement en cas de coup dur. Est-ce que c'est important pour vous l'image de votre métier ou pas? Oui, c'est quand même important. Disons que je pense qu'on n'est pas assez reconnu. Ça passerait par quoi? Par être mieux payé? Déjà, oui, déjà. Être mieux payé et aussi reconnaître le fait qu'on travaille le week-end, on travaille la nuit, donc alors qu'on est payé en heure normale. Ça, c'est pas normal déjà. Deuxième étape de sa ronde, une école. À Villepinte, comme dans d'autres villes ces dernières années, la mairie fait appel à une société privée de gardiennage parce que ça coûte moins cher que de créer des emplois communaux. Qu'est-ce que vous faites exactement pendant votre ronde? Je vérifie toutes les portes, toutes les fenêtres, les lumières, s'il y en a de rester allumées, je les coupe. Je signale au chef de poste et je laisse un avis de passage sur le bureau du directeur ou de la directrice pour qu'il fasse la commission, soit au ménage, soit aux derniers enseignants qui sont sortis. Parce que la mairie nous a bien laissé des consignes. Parce que la lumière allumée toute la nuit, c'est sûr, ça leur coûte cher. À Villepinte, en 2 ans, la présence des vigiles a déjà porté ses fruits. Hop. Je crois qu'il faut bien considérer que depuis la mise en place donc, de ces services par agent de sécurité, nous avons une diminution donc, des infractions donc, dans les différents bâtiments publics, et ce qui revient pour nous également à dire qu'il y a une diminution également du coût du vandalisme et du coût des vols donc, pour le budget municipal. Est-ce que dans votre esprit, ces agents de sécurité ont un rôle de police? Pour moi, la police, je reste très traditionnaliste. La police, c'est la police nationale. Nous avons le commissariat de police, nous avons un commissaire de police, et notre police fait parfaitement son travail. Et je ne pense pas qu'il faille introduire une confusion dans le rôle des uns et des autres. Pourtant, il arrive que les rôles se mélangent. C'était en 93 à la Seine-sur-Mer dans le Var.
3 vigiles interviennent lors d'un braquage à main armée dans le supermarché où ils travaillent. 5 personnes sont blessées. Nous avons retrouvé l'un de ces héros d'un jour, Philippe. Il tient un restaurant ici, à Toulon. Grâce à lui, un des malfaiteurs a été arrêté. À l'époque, son courage lui a valu les honneurs, mais il sait aujourd'hui qu'il a pris beaucoup de risques alors que ce n'était pas son rôle. Ce bar, c'était pour en finir avec la sécurité? Bah oui, parce que justement pour évacuer tout le stress justement des années, quoi. Des fois vous vous disiez, oh là là, faut encore que je bosse aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Des fois quand vous avez des menaces perpétuellement ou des fois vous avez des crampes d'estomac, quoi. C'est pénible. Vous avez senti que c'était un métier très exposé à la violence? Bien sûr, c'est un métier qui est exposé à la violence. Pourquoi? Parce que les hypermarchés sont construits là où il y a des HLM. Là où il y a des HLM, des jeunes crises, chômage, et les hypermarchés, c'est quoi? C'est une tentation en fait. Hein. Quand vous n'avez pas d'argent, vous rentrez dans un hypermarché, tout est, ça saute, vous avez tous les articles qui vous sortent aux yeux, et c'est facile, quoi. Vous avez l'impression qu'en étant agent de sécurité, on n'a pas vraiment de quoi faire son travail? Non, absolument pas, puisque vous avez droit à rien. Vous êtes là, vous avez un costume, vous devez contrôler les personnes quand elles ont volé, mais vous n'avez aucune loi pour vous, quoi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez juste la légitime défense, comme tout citoyen. Donc dans la mesure que vous contrôlez une personne qui a volé, si elle ne veut pas se laisser faire, il n'y a qu'à appeler un officier de la police judiciaire, puisqu'il n'y a qu'eux qui ont le droit. Vous pensez qu'il faut aller jusqu'à avoir un port d'armes? Ah non, absolument pas. Le port d'armes, non. Pas dans la sécurité, je pense pas, du moins c'est pas nécessaire. La bombe lacrymogène, oui. Une part de menottes, oui. Je veux dire, mais après le port d'armes, après ça devient le Far West. Le marché de la sécurité est un marché prometteur qui touche de plus en plus les particuliers. Nous sommes ici à Saint-Tropez. Dans cette voiture, des agents de sécurité chargés de surveiller les villas de riches clients. Un monde bien protégé, mais bien caché aussi. Seul ce propriétaire, un homme d'affaires danois, a accepté d'ouvrir sa porte à une caméra. Nous y entrons avec Jean-François, qui vient y faire régulièrement une ronde. Le maître des lieux, lui, n'y vient qu'un mois par an. Le reste du temps, la maison est sous alarme. Nous n'en montrerons pas plus, car bien sûr, dans le métier de Jean-François, la discrétion est de rigueur. Les propriétaires qui font appel à ces services ne veulent pas de publicité sur ce qu'ils ont à protéger. Jean-François, oui. Quel est votre travail? Je fais le tour pour voir s'il n'y a rien de particulier, aucun défaut. Ça vous est arrivé d'être nez à nez avec des cambrioleurs? Nez à nez, non. Parce que c'est rarissime quand même qu'ils nous attendent, parce que quand l'alarme se déclenche, en principe, ils filent. Mais j'en ai eu vu. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? J'appelle les forces de l'ordre, hein, c'est dans la logique des choses. Vous vous montrez pas? Si, que dire ça, ils me voient arriver avant que moi je les ai vus, mais je ne cherche pas spécialement à leur sauter dessus. C'est pas mon boulot. Pour le client, cette protection a un coût. Entre 9 000 et 50 000 francs pour l'installation de l'alarme, plus 300 francs par mois environ pour la présence d'un gardien prêt à intervenir. Ce n'est plus l'apanage des seuls milliardaires. Aujourd'hui, toutes les villas sont équipées. Même à Saint-Tropez ces dernières années, le marché s'est démocratisé. Il peut être même générateur d'emplois, car face au sentiment d'insécurité, les particuliers ne se contentent plus aujourd'hui, pour se protéger, d'un système d'alarme. Ils sont de plus en plus demandeurs d'une intervention humaine, en plus de la machine. Maintenant, de plus en plus, on a une certaine inquiétude au niveau de sa propre personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui maintenant veulent être équipées de systèmes un peu, disons, boutons panique, si on peut dire, qui est un portatif sur eux, dans l'enceinte de leur propriété. Et s'il y a quelqu'un qui téléphone avec, qui tape au portail ou qui franchit leur enceinte, ils peuvent nous prévenir directement. Nous, on sait que c'est ce qu'on appelle une agression. Et là, on intervient avec les forces de l'ordre immédiatement sur le site.
Les Tarterets, une cité de l'Essonne, au sud de Paris. Les gens qui y vivent devraient avoir droit aussi à la tranquillité. C'est ce qui est en tout cas proclamé au dos de ces jeunes qui sont en fait des agents de sécurité. Ils ne gardent pas de villa de luxe, mais ces bars d'immeubles où vivent 12 000 personnes. Ils travaillent pour le compte de la société HLM, le logement français. La loi oblige désormais les propriétaires d'immeubles à recruter des gardiens. C'est donc pour les entreprises de sécurité un nouveau marché, mais un marché risqué, car très exposé à la petite délinquance. Principalement, vous avez le secteur A, où malheureusement hier on a appris qu'il y avait une personne qui s'était fait agresser dans l'ascenseur. Les entreprises sont peu nombreuses à s'y risquer encore. C'est le cas de la société Foss, dirigée par un des ex-gardes du corps du général de Gaulle. Iront le voir en liaison radio de façon aussi... Homme de terrain, il a choisi de recruter des jeunes issus de la cité même. Ce point-là. Vous êtes quoi? Vous êtes vigile, agent de surveillance, vous diriez quoi? Disons agent de prévention plutôt. Ouais. Vigile, c'est un grand mot aussi. Non, on est agent, nous on fait plutôt de la prévention que de la sécurité aussi. On sécurise les gens, les locataires, les parkings, enfin un petit peu tout. Donc voilà, on ne fait pas que surveiller les voleurs de voiture. Ouais, voilà. On est là pour tout. Vous êtes fier du travail que vous faites? Oui. Ouais. Bah déjà, d'une, on n'est pas au chômage. On travaille. Moi, particulièrement, j'ai une famille, donc je paye mon loyer et tout ça avec. Et je suis fier de travailler dans le quartier où j'ai grandi, quoi. Et je vois toujours les mêmes personnes, je discute avec eux. Est-ce que vous aussi, vous aviez eu affaire avec la police avant? Oui. Oui. Beaucoup, un peu? J'ai volé des scooters. J'étais pas un grand bandit. Mais bon, j'ai déjà fait des petites bêtises dans ma vie, quoi. Est-ce que ça compte aussi pour se faire respecter ici? Non, pas trop. Non, c'est pas parler de respect, il faut parler de... même si jamais quelqu'un qui n'est pas respecté, même jamais il essaie de travailler, ça dépend comment il s'y prend. Faut pas que... Faut pas faire d'agression, faut qu'il sache parler avec les personnes. Faut pas, même s'il va faire une bêtise, il va le mettre une tarte, il va dire rentre chez toi, il lui parle d'abord. Même pas d'abord, il lui parle. Faut lui faire comprendre. Faut lui faire comprendre avant que ça aille plus loin. Ils travaillent de 20h à 3h du matin. Ils sont payés au SMIC, au nombre d'heures travaillées. Là non plus, pas d'heures supplémentaires, pas d'heures de nuit, mais pas de revendications. Pour eux, ce travail est une aubaine. Je suis à côté du stop. Nous, qu'est-ce qu'on fait En fait, le but de leur ronde est d'être le plus possible présent dans la cité, d'aller vers les autres pour prévenir la violence. Mais quel périmètre vous devez... Bah là, on fait tout le quartier, en fait, quoi. On surveille vraiment tous les Tarterets. C'est-à-dire, on est 5 à tourner, à faire vraiment tout le tour du bas des Tarterets jusqu'en haut des Tarterets. Et on fait tout pour... Alors, quand les médecins viennent surveiller leur véhicule, quand ils se fassent voler leur matériel... C'est arrivé, ça? Ouais. Mais qui vole ça? Les petits. Pourquoi faire? L'histoire d'argent. Et ils arrivent à comprendre que ça se fait pas? Vous pouvez leur expliquer? Disons sur 5, sur un groupe de 5, on va pouvoir leur expliquer. Il y en a peut-être 2 qui vont comprendre et les 3 autres qui vont rien comprendre. Donc c'est un sujet qui se fera peut-être à très long terme. Voilà. Bon, on va aller voir le garage d'au-dessus. Le garage est désert. Personne n'y est allé? Plus personne met son véhicule dedans. Pourquoi? Ils arrivent à casser la porte, donc à ouvrir la porte, ils mettaient les voitures dedans et les démontaient dedans. Et les laissaient dedans. Donc à force que les gens, à chaque fois qu'ils rentraient dans leur véhicule, ils trouvaient une carcasse, 2 carcasses, et tout le monde l'a déserté. Et vous y allez, vous, dans ce garage, c'est cool? Nous? Ouais. Avec la lampe, on y va, on fait le tour. Mais là, il n'y a plus rien dedans. Qu'est-ce que vous leur avez dit pour qu'ils arrêtent de les déposer là? Bah déjà qu'ils fassent ça pour nous, puisque c'est notre travail. Donc s'ils s'amusent à démonter, nous on perd notre travail, puisqu'on sert à pratiquement à rien. Et bon, il y a ceux qui nous respectent, qui nous écoutent, bah ils arrêtent. Et bah ceux qui ne respecteraient pas et qui nous écoutent pas, bah on les laisse faire. Faut pas tout faire non plus. Sékou préfère arpenter son territoire que de rester en poste fixe.
Mais 2 de ses camarades restent en permanence dans des endroits sensibles, comme les locaux du logement français, pour protéger les bureaux. Voilà. Donc, nous voilà au logement français, sur le deuxième site qu'on surveille. Et je vous présente mon collègue Hassan. Bonsoir. Vous pensez que le travail que vous faites ici, avec Sékou, avec les autres, c'est utile? Ah si, c'est très utile même. Ça a amélioré l'image des Tarterets déjà. Il y a beaucoup de gens qui commencent à rentrer déjà parce qu'avant ils n'osaient pas rentrer déjà. C'est un fantasme qu'ils avaient dans la tête quoi. Parce que c'est un quartier comme tous les autres. Il n'y a pas que des animaux comme ils disent quoi. Il y a des gens qui sont bien. La preuve, regardez, on est là. On se bat tous. Nos parents aussi ils se battent. Le problème c'est pas ça. Le problème il faut qu'ils se règlent entre nous quoi. Nous on est là pour calmer tout ça quoi. Je veux dire. Stop, on arrête quoi. Les poubelles qui roulent, on n'en veut pas quoi. Casser la voiture du voisin, non merci quoi, je veux pas de ça. Casser le logement français par exemple, ou casser quelque chose qui nous sert, je peux pas. C'est impossible. Et mon gosse demain il est malade, et ce médecin il peut pas venir. Eh ben non, nous on est là pour ça, la montrer aux autres. Faut qu'on vive quoi, on est chez nous. Il y a combien de temps que vous vivez au Tarteret, vous? Ça fait 28 ans. 28 ans quoi, bon. Je suis un ancien quoi. Il y a de la nostalgie dans ce bâtiment quoi. Voilà. Dans ce bâtiment-là particulièrement? Surtout dans ce bâtiment, oui. Pourquoi? Pour moi, oui. Bah, je sais pas, moi, c'était le hall que je squattais quand j'étais jeune, quoi. Je me rappelle à ce genre de là, je jouais aux cartes, je veux dire, on était tous là, quoi. On n'avait rien d'autre à part un hall, quoi. Mais on n'a jamais rien cassé, quoi, je veux dire. Il est toujours resté le même. Il est là, quoi. Ni vigile, ni policier, pour eux la nuance est importante. Sékou et ses copains savent qu'ils ont un rôle difficile. Ouais. Ici au Formula, 2 fourgons, la BAC est là, quoi, donc voilà, quoi. Il y a la BAC au Formula? Oui, ils sont là-haut. Ok. Merci. Ils ont un rôle de tampon entre ceux qui profitent du monde fermé de la cité et ceux qui symbolisent le monde extérieur, à savoir la police et sa brigade de nuit. Eux sont à la frontière. C'est la brigade anti-criminalité, la BAC? Ouais. Donc là, j'arrive pas bien à distinguer les voitures, mais... Ils passent toutes les nuits? Pratiquement, ouais, toutes les nuits, vers 2-3 heures du matin, ils passent. Moi, je sais que quand je finis mon service à 3 heures du matin, souvent, je croise la voiture des inspecteurs qui fait sa ronde dans les Tarterets. Ils vous parlent? Non, même, des fois, moi, je les vois, mais eux ne me voient pas. Donc, on se croise, quoi. Chacun son travail. Voilà, chacun son travail. Chacun reste à sa place.